Faut-il une femme aux cheveux courts pour le second tour du concours de plaidoirie? C'est étrange comme en est le désir. Je le vois, le regard attiré vers cette femme. Il observe ses mains, aux doigts longs, aux attaches fines, pas de bijoux, pas de vernis, un bracelet élégant. À la dérobée, il y revient, la regarde encore. Mystère et audace. Elle croise ses jambes sous la table, elle tourne un peu le dos, et alors elle fait ce geste singulier en caressant au haut de sa nuque ses cheveux presque ras. Il fait souvent le même geste. À bien y regarder, elle lui ressemble finalement. Alors pourquoi pourquoi vois-je ce désir naître dans son regard? Il regrette les lunettes un peu lourdes. Il admire les cheveux coupés et sagement coiffés. Il trouve le costume élégant et les manières délicates. Il regrette de ne pas pouvoir lui parler. Il a envie de la connaître, de lui parler. Elle continue de temps en temps à caresser tout doucement ses cheveux derrière la nuque. Et il croit qu'il pourrait faire pareil. Il désire cette femme, je le vois bien. Mais pourquoi n'ose-t-il pas l'approcher, lui dire un mot, un sourire, lui faire un sourire, un regard amical? Mais malheureusement, un taxi klaxonne. Elle se lève et sans se retourner, s'engouffre dans la voiture. Et je le vois, son image brisée, comme le miroir au travers duquel il l'a regardée. C'est alors que je me replonge au nez dans mon café et dans la rédaction de ma plaidoirie, et je me dis alors que le désir qu'il aurait eu, et je me dis alors que son désir n'aurait pas été le même pour une femme aux appâts évidents et à la chevelure cascadante sur les épaules. Oui, les femmes aux cheveux courts séduisent, et je suis là pour vous séduire et pour vous convaincre qu'il faut une femme aux cheveux courts pour le second tour du concours de plaidoirie. Passé une certaine latitude, aux alentours de la 40e parallèle, il est rare de voir une femme aux cheveux courts. Regardez dans l'UPEC, elle se compte sur les doigts de la main. Et je sais pourtant que les cheveux courts sont plus sexy, plus faciles à laver, plus faciles à coiffer. N'est-ce pas, monsieur? Un coup de peine et le tour est joué. Il y a un paradoxe réjouissant chez les femmes aux cheveux courts. C'est qu'imaginant de bouleverser leur apparence, elles ne font que renforcer leur vraie nature. Pour certaines, la féminité sera exacerbée par leur jolie petite tête qui mettra en valeur leur regard et la finesse de leur couple. Pour d'autres, l'ambiguïté sera totale et leur désir d'apparaître dans un genre indéfini sera exaucé. Pour beaucoup, couper ses cheveux serait une façon de modifier son caractère, son tempérament, serait une manière de gommer plus ou moins sa féminité, ou de rentrer dans un nouveau personnage. C'est une erreur, messieurs et madame les jurys. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion entre la cause et l'effet. C'est le caractère qui donne l'envie et le besoin de se couper les cheveux courts, pas l'inverse. La masculinité et la féminité n'y sont pour rien. Ainsi, la crainte de perdre sa féminité apparaît clairement infondée pour celle qui en est incarnée. Alors pourquoi faut-il une femme aux cheveux courts? Parce que la réalité, c'est que les cheveux courts donnent l'accord parfait, révèlent le caractère, le tempérament de celles qui ont osé. Penchons-nous sur ces femmes qui ont osé se couper les cheveux courts. Christine Lagarde, présidente du FMI, Angela Merkel, chancelière allemande, Dilma Rousseff, présidente du Brésil, Anna Gavalda, femme de lettres française, et la sexy Sharon Stone, célèbre actrice américaine. Je vois que j'étais sûre que ça allait vous plaire, monsieur. Et, bien sûr, la jeune Lupita Nyong'o, qui a, le 4 mars 2014, gagné un Oscar pour son second rôle dans le film 12 Years Slave. Alors oui, mesdames et messieurs les jurys, les femmes aux cheveux courts sont splendides, talentueuses, irrésistibles. Alors, il vous faut une femme aux cheveux courts pour le second tour du concours de plaidoirie, parce que je le vaux bien.